Oreste et Onégèse avec leur famille restent pendant ces événements sous la protection des tribunes, fidèles au petit prince Euernac, de 5 ans. Ces tribus, assez nombreuses, n'ont pas soutenu Élac. Pas seulement à cause des otages retenus par Ardaric, mais aussi en croyant à la prédiction d'un grand chaman que les descendants d'Ernac continueront dignement les actions d'Attila tandis que les fils aînés n'auront pas une descendance régnante. La mort d'Élac n'a pu que renforcer leur opinion. Bouleversé par la destruction de la capitale, Oreste ne veut pas croire et ne peut s'empêcher d'aller voir de ses propres yeux. Accompagné par quelques cavaliers, il ne reste effectivement plus rien de la ville, récemment encore si animée. Même les fondations en pierre des palais sont presque invisibles sous la couche de bois brûlé, de la cendre, des fragments de céramique, de la terre apportée par le vent violent de la steppe. Leurs maisons et ses dépendances sont entièrement détruites par les flammes, il ne reste que les souches brûlées des bouleaux. Il ferme les yeux et entend la voix de Julia. J'ai décidé de faire planter un bouleau pour chaque année de paix entre les Huns et les Romains. Les Gépides libérés de la domination des Huns étendent leur ère de peuplement. Non seulement vers le sud, mais aussi vers l'est en englobant une bonne partie de la Dacie. Leurs alliés, les Hérules, les Ruges, les Skyros et autres s'installent plus à l'ouest ou agrandissent leurs territoires respectifs. Édécone, après la mort d'Élac, devient le roi de la fédération de ces 3 peuples. Un royaume pannonien est constitué par les Suèves qui n'avaient pas quitté leur terre natale pour suivre les Vandales et les Alains. Après la mort d'Élac et le renforcement d'Ardaric, les envoyés romains visitent tous les peuples libérés et restés neutres avec des propositions d'alliance avec les Romains. Un ambassadeur de Constantinople rencontre ainsi Oreste. Onégèse a accepté la proposition de notre empereur de rentrer en Grèce. Il jouira de l'immunité juridique et de l'inviolabilité de ses biens. Il pourra ainsi passer ses années restantes dans sa ville natale, riche et heureux. Après la mort d'Élac, il se sent libre et ne voit pas un grand intérêt de rester dans la steppe. Je suis au courant. Il dit que l'empereur propose l'alliance aux Huns d'Ernac contre leur neutralité. Oui, ils seront neutres contre les Huns mais les alliés de l'Empire contre les autres barbares. Notre empereur vous propose les mêmes conditions qu'à Onégèse. Il vous garantit l'immunité juridique et l'inviolabilité de vos biens. Vous pouvez rentrer en Pannonie et rejoindre en toute sécurité votre famille. Mais je suis citoyen de l'Empire d'Occident et la garantie de l'empereur d'Orient n'est pas suffisante. Tout est prévu. Notre empereur Marcien vous respecte beaucoup et donne ses garanties écrites avec l'accord de Valentinien III, empereur d'Occident. Votre famille en Pannonie est informée de cette proposition et de l'accord de l'empereur d'Occident. L'ambassadeur tend le document. Oreste le prend et lit attentivement. Puis il dit « Savez-vous que Dengizik me propose de devenir son conseiller ?»« Oui, Onégèse me l'a dit. Mais je crois que Dengizik n'a pas le génie et l'éducation de son père pour bien profiter de vos conseils et de nouveau rassembler les peuples de l'empire de son père. Malheureusement, c'est vrai. Attila était un homme très noble, il estimait la civilisation romaine et voulait sauver ses acquisitions. C'est pourquoi j'ai eu si facilement l'accord de Galla Placidia de le servir. » L'ambassadeur sourit. Les gouvernements de Constantinople et de Ravenne préfèrent vous voir, vous et Onégèse, leurs citoyens et non conseillers des rois huns. La première averse du printemps vient de crépiter sur les vitres de la fenêtre. Mois de mars. C'était pour Oreste encore récemment le temps de l'inspection des armées avant les grandes campagnes militaires. Il parle à sa femme, Julia. Je pense parfois que j'aurais dû accepter la proposition de Dengizik et essayer de restaurer avec lui l'empire d'Attila. Mon cher, calme-toi. C'était impossible.
L'envoyé de Valentinien nous a menacé de représailles envers nos parents en cas de ton refus. Oui, après le meurtre d'Essius par l'empereur. Il est clair que Valentinien est capable d'être très cruel. Je ne pouvais pas risquer ta vie, celle de nos parents et ta fortune. Mais maintenant l'avenir des Romains est sombre comme jamais auparavant. Vivons en paix. Je sais que tu t'ennuies sans action. Mais moi, je suis contente d'être enfin avec toi sans ces séparations fréquentes et pénibles car tes missions étaient souvent si dangereuses. Ma chère Julia, c'est dommage que tous nos enfants soient morts en bas âge. Nous sommes maintenant si solitaires. J'étais heureux en tout, mais très malheureux comme père. Tu sais que je n'ai que 46 ans. Je pense que nous vivrons encore longtemps. Tu ne seras probablement jamais plus ministre et général, mais tu peux encore devenir un père heureux. Oreste sourit et embrasse sa femme. Ma vie était comme un spectacle où j'ai été un grand personnage. Maintenant je ne rêve que d'un nid bien chaud et qu'on ne nous dérange pas.